Extrait du livre Antichrist et systèmes antichrist disponible gratuitement sur le site internet de l'Évangile du Royaume. Une grande conférence ouverte à tous sur le même thème se tiendra en ligne et en présentiel du 22 au 24 juin 2024. Passe le message à tes contacts. Passons maintenant au contenu du message. Partie 4. Particulièrement, la lune étant quelque chose qui gouverne la nuit, et nous savons que les ténèbres sont associées à la nuit et à ses œuvres infructueuses, elle est parfois utilisée pour illustrer les puissances des ténèbres. Dans le même sens, les étoiles représentent les hommes et les femmes qui s'appliquent à la méchanceté, les dirigeants des ténèbres de ce monde. Au moment où l'on va examiner le symbole des cieux, ceci deviendra très clair. Au même titre que nous avons des étoiles dans les cieux de Dieu, de même il y a de mauvaises étoiles dans les lieux célestes qui dirigent le monde actuel qui baigne dans la méchanceté. Nous allons voir directement l'image de la mer. Dans les Écritures, par exemple dans Apocalypse 17, il est fait mention d'une masse d'eau. Il nous est montré une femme, une prostituée, assise sur les grandes eaux. Au verset 15, l'Esprit de Dieu donne l'interprétation, disant que les eaux sur lesquelles la femme est assise représentent les peuples, les nations et les langues. Donc, dans ce contexte, la masse d'eau peut représenter les peuples. Cette image est familière à plusieurs d'entre nous. Par exemple, une grande foule dans un lieu public, debout ou assis côte à côte peut être décrite comme une mer de tête. Alors, le mot « mer » va représenter la multitude. Plus spécifiquement, il représente les nations de la manière dont elles sont constituées avec leurs différentes frontières nationales. Un autre aspect à considérer en lien avec cette image afin d'avoir une compréhension complète de son utilisation dans les Écritures est dans Apocalypse 21, 1. Ici, Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mer n'est plus. La mer dans ce contexte est utilisée pour décrire le système social actuel et l'agitation de ce monde méchant. Cette agitation et rébellion qu'on trouve en l'homme s'exprime généralement au travers des troubles civils et des guerres, lorsque les hommes et les femmes se soulèvent contre des gouvernements qui ne s'occupent plus de leur bien-être. Ésaïe 57, 20 dit que les incrédules, les non-croyants, les méchants sont comme la mer agitée, quand elle ne peut se calmer. Aussi, dans Luc 21, 25, il est dit qu'au temps de la fin, il y aura sur la terre une détresse de nations perplexes, la mer et les flots rugissants. Daniel 7 nous enseigne que c'est au milieu de cette agitation, de ces commotions et de ces guerres, renforcées par l'action des forces spirituelles sur l'humanité pécheresse, que les royaumes politiques émergent. Le verset 2 dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. » Donc, le monde, en dehors de l'Église, dans son incrédulité, son agitation et sa condition de rébellion peut symboliser le mot « mer ». Ici, l'accent est mis sur la capacité de la mer à se déchaîner, cette nature instable et indisciplinée qui est facilement attisée à la moindre provocation. Ce qu'on nous dit dans Apocalypse 21, 1, c'est que, dans l'âge à venir, lorsque le royaume de Christ sera établi sur la terre, cette condition de rébellion et de rage ne sera plus permise au sein des hommes. Il n'y aura plus de mer. Puisse Dieu l'accorder au nom de Jésus. Nous allons voir maintenant la dernière image, signe à considérer dans ce chapitre à savoir l'image de la bête. Dans Daniel 7, 2 lu précédemment, il est dit que les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Cela veut dire qu'il y a eu des activités dans la sphère spirituelle qui ont influencé les choses à l'échelle du monde visuel. La Bible nous dit que 4 animaux sauvages, bêtes, sortirent de cette mer. Dans le verset 17, il est dit que ces 4 bêtes, ce sont 4 rois. Mais au verset 23, il est dit encore que ces 4 bêtes représentent 4 royaumes. De façon figurative, une bête représente un royaume. En plus, une bête peut parfois représenter une personne importante dans ce royaume. Cela est important et devrait être pris en compte. Quand on dit qu'une bête viendra de la mer, ce n'est pas une créature étrange, issue du règne animal, qui sortira de la mer. Au contraire,
C'est une manière prophétique pour dire que quelque chose qui ressemble à un gouvernement humain diabolique, d'un vaste pouvoir autoritaire, selon l'ordre des anciens empires va émerger du cosmos actuel, monde. Le royaume de la bête est toujours en opposition au royaume de Christ. L'endroit d'où il doit émerger, que ce soit des eaux ou de la terre, indique le type de royaume qu'il sera. Donc, l'utilisation de l'image de la bête peut décrire une entité civile, sociale ou politique, qui a certains traits caractéristiques bien développés par ce système humain que Dieu dénonce.